Yo les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de la finale de la Copa del Rey du Barça face au Real pardon, et une finale pour un trophée, une finale qui va peut-être déterminer le triplé. On est directement parti les frères. Une finale très importante, on joue samedi demain à 22h, voilà, pas 21h, 22h. Je sais pas qui a choisi l'heure, enfin ça... Mais bon, 22h, voilà, certes. Il s'est passé énormément de choses, on va en parler aujourd'hui. À l'heure actuelle où je tourne, il y a eu la conférence de presse des arbitres, il y a une grande polémique là qui se passe sur les réseaux. En tournant la vidéo, je suis allé check, on va en parler un peu. Je pense qu'on va même commencer avec ça, avant de parler de l'équipe, de l'effectif et du Real. L'arbitre des Burgos, je sais pas ce que j'ai bien dit encore une fois, qui s'est exprimé avec l'autre arbitre. J'ai pas du tout son prénom, il s'est exprimé que il avait eu pas mal de problèmes, etc., de pression. Ils ont notamment critiqué la chaîne du Real, Real Madrid TV. Il a parlé de sa vie privée, il a dit que son fils, ça lui disait que son père est un voleur. Il a eu quelques larmes, ça l'a fait pleurer. Ouais. Ensuite, voilà, il s'est exprimé à propos de ça. Ensuite, on a eu la réaction de Real Madrid TV du Real, qui exige un changement d'arbitre pour demain, car il trouve que l'arbitrage ne sera pas neutre. Voilà, moi je dis ce qui est relayé sur les réseaux. Après, je pense qu'ils ont un peu raison, que l'arbitre, parce que voilà, il s'est un peu exprimé dans le sens où, qui dit c'est de la faute du Real, entre guillemets, mais il dit aussi qu'il y a une grosse pression autour des arbitres en Espagne, que c'est compliqué, que c'est... En bref, en tout cas, on verra ce qui va en suivre. Pour l'instant, il y a rien qui a été fait. L'arbitre restera des Burgos. On verra ça demain. De toute façon, ça, c'est pas le plus important, je pense. Voilà, l'arbitrage, certes, oui, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait un arbitre neutre. Faut pas qu'il y ait d'avantage pour une ou l'autre équipe. Mais bon, ce serait mieux de se concentrer sur le match et sur la tactique, etc. Donc, on va passer directement, les frères, pour parler du Barça. Le Barça qui a voyagé aujourd'hui. Ils sont arrivés. L'équipe du Real, pareil. On le sait, on va jouer une finale avec beaucoup d'absents. Pas mal d'absents très importants, notamment un qui est vraiment très important, qui est Baldé. Baldé qui sera très certainement Gérard Martin, c'est même quasi sûr. On en parlera ça après dans la compo probable, enfin ma compo. Et on a notamment l'absence de Robert Lewandowski qui va faire pas mal de mal. Elle aussi, on a aussi l'absence de Marc Bernal et Marc Casado. Mais bon, Marc Bernal, lui, c'est depuis le début d'année. Casado, ça va faire un bon 1 ou 2 mois même. Il y a pas mal de blessés. Eux, de leur côté aussi. Ils ont récemment eu la blessure de Camavinga face à Retafe. Fernand Mendy qui devait être blessé. J'ai vu qu'il serait titulaire demain. C'est ce que j'ai vu. Après, j'avais vu qu'il serait out pendant 3 à 4 semaines, mais maintenant ça parle qu'il sera titulaire, donc je sais pas du tout. On a notamment, rien à voir avec le match, mais la pelouse a été posée sur le terrain du Camp Nou. Le Camp Nou commence tout doucement à être fini. Honnêtement, il est incroyable, le Camp Nou. Le nouveau Camp Nou qu'ils ont fait. C'est magnifique, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, il est même pas encore fini que t'as déjà envie d'y aller. Au niveau du match, on sait que c'est un match très décisif, que ça soit pour eux, pour nous, parce qu'on le rappelle, ils se sont fait éliminer eux de la Ligue des Champions, donc pour eux, ils ont déjà un titre de moins. La Liga, elle n'est pas encore finie. Il y aura une équipe qui gagnera ce trophée, ça sera soit le Real ou le Barça. On sait que le Real en ce moment ils sont moins en forme, c'est vrai que c'est pas un Real qu'on a tendance à voir, ils sont beaucoup moins en forme que d'habitude. On sait qu'il y a pas mal de problèmes d'individualité, de tactique, enfin voilà, ça parle beaucoup d'Ancelotti, qu'il y a beaucoup de problèmes de coaching, etc. Tout ce que j'ai vu, le Real, ça sera un 4-4-2 avec Mbappé-Vini. Mbappé-Vini en pointe très certainement. Mbappé qui sera de retour, hein, il sera demain, il sera bien là lui. Kylian Mbappé. Il y aura notamment ce que j'ai vu Camavinga, donc il y aura pas de Fran Garcia, ce sera Camavinga. On a nous de notre côté, on a, comme je vous ai expliqué, les blessures précédentes là. On va devoir trouver une solution. On le sait que Gérard Martin, c'est sûr, ça sera sûr que ça sera le titulaire. Tout dépendra de sa première mi-temps. Mais Gérard Martin, s'il est dans un bon soir, honnêtement, je pense pas que Hector Ford rentrera. On a notamment le retour de Ter Stegen qui va voyager avec l'équipe. Il est prêt, il a eu le feu vert de l'équipe médicale pour jouer. Il sera pas titulaire, je pense pas, mais on en parlera après. Ça sera sûr, même Chesney. Mais je pense qu'il y a un monde où Flick pourrait l'aligner face à Valladolid pour laisser un peu reposer Chesney. On le rappelle, c'est un match très important, ce match-là, comme je le dis. C'est avec ce match-là qu'on va savoir est-ce qu'on va faire le triplé ou pas. Parce qu'on le rappelle, si on gagne ce match-là, on gagne déjà un trophée. Ensuite, on aura le championnat et la Ligue des Champions. Voilà, on tombe contre l'Inter, grosse équipe, il y aura l'avant-match de toute façon. On sait que le Barça va à un calendrier très très chargé. Ça va être assez compliqué. On sait que le Real qu'on va affronter, c'est pas un Real qu'on est habitué à voir. En ce moment, on sait tous qu'ils sont pas en forme. Comme je l'ai dit, je le répète, il y a pas mal de problèmes dans l'équipe. Le Barça y croit, les joueurs y croient. On a eu notamment Valverde qui a parlé, qui a dit qu'ils allaient tout faire pour gagner, rendre les supporters heureux. Voilà, j'ai débrief un peu ce qu'il a dit, mais en débrief c'est ça, voilà, ils veulent rendre les supporters contents. Ensuite, voilà, comme je l'ai expliqué, il y avait eu la polémique avec l'arbitre qui a commencé cet après-midi après la conférence de presse des arbitres. Faudra suivre d'ici demain comment ça va évoluer, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le Real, en tout cas, exige un changement d'arbitre pour samedi, car ils trouvent pas que c'est neutre. Je sais que je me répète, mais sinon, dans la globalité, je pense que j'ai parlé tout. On va directement passer à la compo, les frères. Compo, j'ai envie de dire assez
classique. On connaît tous cette compo. Pour commencer, Chesney au cage. Voilà, Chesney, on le sait tous pourquoi. Même s'il y a Ter Stegen qui est de retour. Comme j'ai dit, il sera peut-être titulaire face à Valladolid pour laisser respirer Chesney. À droite, Koundé, voilà, qui s'est reposé face à Mallorca. À 100%, il est frais. On espère un grand Koundé. De son côté, il y aura très certainement Vinicius. On espère qu'il fera le boulot. Enfin, qu'il fera un bon job sur Vinicius, qui fera le nécessaire. Les deux centraux, voilà, depuis le début de saison, c'est la charnière défensive. Les deux centraux titulaires du Barça, je pense que tout le monde est d'accord. Koubarsi Martinez, Inigo Martinez. Je pense que j'ai plus rien à dire. C'est voilà, avec le trap, l'offside. À gauche, Gérard Martin qui honnêtement, je pense qu'il fait peur entre guillemets à tout le monde dans le sens où Gérard Martin a pas mal de lacunes. On sait qu'il a des qualités, mais il a pas mal de lacunes. On sait que de son côté, il y aura très certainement Rodrigo. Certes, Rodrigo est sur une moins bonne saison que ses années précédentes, mais ça reste quand même Rodrigo. Rapide, technique. On sait que Gérard Martin, il est pas rapide. C'est lui qui me fait peur dans ce 11 là. On sait que Baldé a ce truc. On sait qu'il est moins fort que Baldé, que ça soit offensivement ou défensivement, c'est que Baldé est au-dessus. Mais lui, c'est malheureusement un joueur de rotation qui maintenant va devoir commencer titulaire. Il y a une grosse projection sur Gérard Martin dans le sens où d'un coup, il y a eu la blessure de Baldé, ça l'a envoyé au charbon, ça lui a dit tiens, t'es titulaire. Parce qu'avant, on le rappelle, hein, il remplaçait très souvent même Baldé des fois. De bonnes entrées, en tout cas, on sait qu'il s'est nettement amélioré. On le rappelle, je crois que c'était un match face au Real Betis, en Copa, ou un match où il nous avait... Enfin vraiment, on était tous choqués de son niveau. On se disait quand il joue contre nous, c'est pas possible. Enfin voilà. C'est vrai qu'il se fait beaucoup time. On espère un grand Gérard Martin demain qui fera fermer des bouches à certains. Je le souhaite en tout cas. Dans ce milieu, Pedri, j'ai envie de dire Pedri, je sais même pas quoi dire en fait. Voilà, il est sur une saison monumentale, stratosphérique, honnêtement c'est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est l'un des meilleurs. C'est le meilleur milieu du monde, ça y a pas débat. Actuellement bien sûr, il est sur une saison incroyable. Lui aussi on commence à parler pour lui d'un ballon d'or. Enfin ça, j'en ferai une vidéo. De toute façon, en fin de saison on parlera de ça, mais de toute façon comme on le sait, hein, le trophée le plus important, je pense que ça va être la Ligue des Champions. Si on remporte le triplé, je pense que si on remporte bien sûr, je vais pas trop m'avancer, mais si on le remporte, ce triplé, même sûr à quasi 100% que ce sera un joueur du Barça, après lequel on sait pas. On a bien vu aussi, petite parenthèse, que le Barça ne fera mettre en avant un joueur pour le ballon d'or. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ils vont pas me dire par exemple, ah Rafinha, ballon d'or, voilà, ils veulent vraiment que le collectif soit bon, et celui qui le remportera, voilà. Ici, sur les ailes, il y a un mal Rafinha, j'ai pas grand chose à dire, on espère une équipe déjà dans un bon soir, et un Rafinha comme il l'a fait lors des précédents Clasico, comme Yamal, on espère un grand Lamine Yamal. Dani Olmo, c'est officiel qu'il sera titulaire. Il sera titulaire, après on sait pas ce qu'on faut 9 ou pas, mais je penserais certainement qu'il sera en 10 parce qu'il y a des questions qui se posent autour de Fermin. Peut-être que Fermin va commencer et que Olmo sera en faux 9 et par la suite une entrée de Ferran. Mais moi je verrais ça comme compo, voilà, Ferran en buteur. On sait qu'il est sur une très belle saison comme il l'a dit Flick. Il est dans un moment de sa carrière très important, j'ai envie de dire. Il retrouve cette confiance. Beaucoup de joueurs qui avaient perdu leur confiance comme Ferran, Rafinha, l'ont retrouvé grâce à Flick. Il a réussi à instaurer ça. On sait qu'il fait un job extraordinaire, que ça soit lui ou avec son staff. Hein. Regardez juste le préparateur physique a trouvé la combinaison pour que Pedri ne se blesse plus, ce qui est incroyable. Pedri a toujours été à un bon niveau. Malheureusement, les blessures l'ont toujours tué. Il arrive à ne plus se blesser et rester sans se blesser, on voit son vrai niveau. Même si certains, je sais pas comment, ils peuvent encore critiquer Pedri, je vois sur les réseaux, sur Twitter, X. Il y a vraiment des dingueries qui se disent sur les réseaux, mais bon, je fais pas trop attention. C'est juste des gens des fois qui se voilent la face. Donc voilà les frères, c'est pour ça, moi, ma compo, ça va être très très certainement ça. Comme je vous ai dit, il y a encore un doute autour de peut-être Olmo en faux 9 et Fermin ici. Je pense que Hansi Flick va aligner cette équipe. On espère un grand Gérard Martin. C'est lui la grande inquiétude dans cet effectif, je pense. Je pense que lui aussi a une grosse pression parce qu'il voit qu'on le critique. J'espère qu'il va faire fermer des bouches et qu'il va faire un gros match face au Real. On le rappelle, ils ont l'absence de Camavinga très récemment. Ils ont le retour d'Mbappé, de Fernand Mendy aussi, j'ai vu. Voilà, on sait qu'en face, il y a Mbappé, Vini, Rodrigo, ça va très vite. Va falloir faire attention, va falloir bien jouer le trap. Et va falloir que, voilà, cette charnière fasse le taf avec le milieu, que toute l'équipe fasse le taf. Donc voilà les frères, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de la compo, à me donner votre compo, me poser des questions, n'hésitez pas. On espère une victoire du Barça, on espère ce premier trophée de la saison, même si on a gagné la Super Coupe bien sûr, mais ce trophée qui va, je l'espère, lancer le triplé. Donc voilà les frères, c'était Azro, n'hésitez pas à liker, vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve samedi après le match ou le lendemain, tout dépendra, est-ce que j'aurai le temps de faire le montage. C'était Azro, ciao les frères, prenez soin de vous.